Une bretelle, une grève, du soleil et des concerts, c'est le programme de ce Pyrénées Matin du mardi 10 octobre pour tout savoir de l'actualité en Bigorre et en Béarn avant de débuter votre journée. Et on commence avec le chiffre du jour, c'est 850 mètres de route que les élus, les commerçants et les habitants d'Odos et de Juillan près de Tarbes auront attendu durant 5 ans. C'est la bretelle de Loailles qui a été inaugurée ce lundi matin le long de la voie rapide qui relie Lourdes à Tarbes. Lors de son ouverture en 2012, elle avait conduit à la disparition de cette sortie, une sortie qui permet d'irriguer Tarbes par Juillan. Sa fermeture avait entraîné une chute de fréquentation des commerces qui sont installés sur la route de Tarbes, le long des communes d'Odos et de Juillan. C'est donc avec un certain soulagement et après une facture d'1,5 million d'euros que les élus ont pu inaugurer ce petit kilomètre de bitume. Vous avez devant vous une parlementaire heureuse et qui savoure tous les instants de cette matinée. On a une chance extraordinaire, le temps s'en est mêlé, on a un ciel magnifique, des Pyrénées majestueuses et nous allons inaugurer cette bretelle que j'ai baptisée Désirée. Alors pourquoi Désirée? Parce que le 18 juin 2012, j'avais été élue la veille députée de cette circonscription et le 18 juin 2012 à midi, nous étions avec Michel et on nous annonce au conseil départemental, puisque j'étais encore au conseiller général, qu'il y avait une manifestation des commerçants et artisans de la route de Lourdes suite à la fermeture de la bretelle. Et là, j'ai immédiatement pris conscience de qu'est-ce que pouvait être le travail d'un parlementaire. Alors, l'inauguration de ce matin, c'est aussi la force de la persévérance et du bon sens. La persévérance parce qu'il nous en a fallu. À vous, les artisans et commerçants, vous avez été toujours auprès de nous, vous avez toujours été aussi dans une attitude raisonnable et ça, je veux le saluer également. Vous avez été des gens responsables, vous avez attiré notre attention en venant pointer les difficultés économiques que ça représentait. Donc, vraiment, je crois que c'était utile et nécessaire. L'actu de ce mardi, c'est bien sûr le nouveau mouvement de grève qui est annoncé par les différents syndicats. Une grève qui touche notamment la fonction publique et qui va impacter votre quotidien durant toute la journée. Services publics comme les écoles, de nombreuses seront perturbées voire fermées. Les services de l'État, les communes, mais aussi les transports en bus, en train ou en avion. Il faudra être patient ce mardi. Côté manif, ce sera dans les rues de Tarbes et de Pau ce matin à partir de 10h30. Là encore, il faudra faire attention en circulant dans les centres-villes. Octobre sera rose partout en France et la ville de Tarbes y participera activement. Octobre rose, c'est le mois d'animation en faveur du dépistage du cancer du sein chez les femmes. Chaque année, 54 000 cas sont détectés en France et si la survie à 5 ans est de 99%, cela passe par une détection très précoce. Pour faire passer le message, les associations et la municipalité de Tarbes se sont mobilisées avec plusieurs rendez-vous dans la ville, comme partout dans le département d'ailleurs. À Tarbes, cela passera notamment par la Tarbelle. C'est une grande marche qui va se dérouler le vendredi 20 octobre dès 20h depuis la halle Marcadieu sur 6 km. Le parcours qui est ouvert exclusivement aux femmes permettra de sillonner l'ensemble du centre-ville pour sensibiliser le public en marchant ou en courant. 350 personnes sont déjà inscrites pour cette manifestation qui a reçu également le soutien des commerçants de Tarbes. Vous allez voir, il y aura beaucoup de petites animations qui vont être faites tout au long du parcours par les 3 associations de commerçants, que ce soit Tarbes Shopping, Albromont et Marcadieu Boulevard. La chance qu'on a, c'est que le parcours passe totalement dans le périmètre de ces associations-là. Donc vous avez pu le voir dans l'avenue Foch, ça y est, ça commence à se décorer. Début de semaine prochaine, ça sera sur les halles Marcadieu et les halles Bourbon aussi, début de semaine prochaine. Qui vont commencer à se décorer. Octobre rose qui se poursuivra à Ibos, Juillan, Luce ou encore à Bourg ces prochains jours, mais aussi à Pau. Nous aurons l'occasion de revenir sur le programme riche d'Octobre rose dans la Cité Royale.
Pau où la fête des sciences se prépare avec Lac Odyssée cette semaine. Premier rendez-vous, ce sera ce mercredi après-midi à Mourenx, avant une journée de sciences en fête sur la place Clémenceau à Pau. Ce sera ce samedi de 10h à 18h. Outre des expériences ludiques, ce sera aussi l'occasion de s'interroger avec les scientifiques présents sur des questions du quotidien comme à quoi servent les fossiles, sommes-nous seuls dans l'univers ou encore quel risque sismique en Béarn ou bien mon horoscope est-il juste? Aujourd'hui, on s'aperçoit que les sciences sont de plus en plus présentes dans notre quotidien, qu'elles impactent réellement notre vie de tous les jours. On est en pleine révolution numérique, il y a d'autres révolutions scientifiques également qui nous arrivent, avec l'intelligence artificielle qui pourrait potentiellement révolutionner le marché de l'emploi en profondeur, avec également des révolutions aussi au niveau de la génétique et de la médecine, notamment avec notre capacité bientôt à éditer le génome humain avec CRISPR-Cas9, qui est vraiment une technologie qui va nous permettre, un petit peu comme dans le film Bienvenue à Gattaca, de vraiment pouvoir modifier le génome humain. Mais toutes ces découvertes scientifiques qui impactent le quotidien aujourd'hui et dans le futur, elles doivent aussi être intégrées dans le cadre d'un vrai dialogue avec la société pour que le citoyen ne soit pas dans une séparation quelque part, parfois une sidération du développement technologique et qui puisse être dans une vraie avancée commune avec la communauté scientifique pour qu'ensemble, vraiment, on puisse construire la société de demain. Rendez-vous donc ce mercredi de 14h à 17h30 à Mourenx et samedi de 10h à 18h sur la place Clémenceau à Pau. Pour que l'on parle de vous, pour que l'on vienne à votre rencontre, une adresse mail rédaction@pyrénéinfo.fr et pour suivre toute l'actualité en Bigorre et en Béarn et chez nos voisins, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr. Encore un air d'été indien au pied des Pyrénées ce mardi 10 octobre avec quelques nuages qui traîneront dans le ciel basque au réveil. Mais l'automne, lui, est bien là côté température, avec 8 degrés à Tarbes, Lourdes et Pau, ou encore 10 degrés à Anglet. L'après-midi de ce jour où l'on fête les Ghislains sera placé aussi sous le signe du soleil, de la Chambre d'Amour jusqu'à la place de Verdun. Les températures afficheront un beau 23 degrés sur toute la plaine, 18 à 21 degrés en montagne et dans toutes les vallées. Il fera encore beau et un peu plus chaud mercredi. L'agenda de vos sorties, notez que le Secours catholique des Hautes-Pyrénées proposera une journée porte ouverte sur son site de Tarbes qui est installé au 87 rue Massé. Ce sera ce mardi de 10h à 16h. Et puis toujours ce mardi, mais à 20h30 au Paris à Tarbes, Mouy Queiroz s'installera sur la scène de concert dans le cadre d'Itinéraire Chanson, cette franco-brésilienne qui a grandi entre jazz et musique afro-américaine, sera à découvrir. Du côté de Pau, la médiathèque André Labarrère proposera demain, mercredi de 14h à 17h, un atelier de démonstration de robots. Et puis le soir, à 20h30, le journaliste Jacques Hénaud proposera une conférence sur l'impact des smartphones et des réseaux sociaux sur la vie familiale. Rendez-vous, notez-le, au lycée Immaculée à Pau. Et toutes vos idées de sortie, c'est sur notre site pyrénéinfo.fr à la rubrique Sortir. La télé des Pyrénées qui vous accompagne tout au long de la journée, HP Hour et toute l'équipe vous attendent sur pyrénéetélé.fr. Depuis lundi soir, un hommage à Barbara Waldens, des bons plans pour équiper bébé à petit prix et un projet de nouveau food truck à la campagne avec Julien, l'invité de cette semaine. C'est le programme de ce HP Hour numéro 128, mais aussi bien sûr toute l'info en vidéo avec tous nos reportages, nos différents magazines et rendez-vous à suivre tout au long de la journée sur smartphone, sur PC, sur tablette, depuis YouTube ou Dailymotion, depuis notre site, également via notre page sur Facebook, Dailymotion, Twitter ou encore Instagram. Vous ne pouvez pas nous rater, n'hésitez pas à parler de nous. Belle journée à tous.